Déposez d'abord les 5 fixations de la calandre avant de déclipper celle-ci et de la retirer. Dans un premier temps, appuyez sur le levier pour dégager le clignotant et tirez celui-ci vers l'avant de la voiture. Déposez l'agrafe de l'enjoliveur. Retirez l'enjoliveur de phare. Déposez le cache et les connexions électriques. Et suivant équipement, retirez les connecteurs des correcteurs de site. Déposez ensuite les 3 vis de fixation du projecteur avant de retirer ce dernier. La repose ne présente aucune difficulté particulière. L'échange de la glace peut se faire projecteur en place. Déposez les clignotants. Dégrafez les connexions électriques des projecteurs. Et suivant équipement, les connecteurs des correcteurs de site. Déposez les agrafes des enjoliveurs de phare. Tirez sur les ressorts de bridage du radiateur afin de le dégager vers le moteur. Faire de même pour le support du motoventilateur. Déboîtez la durite d'air d'admission moteur. Dégrafez ensuite le câble d'ouverture capot. Déposez les 2 vis de fixation supérieure de la face avant. Montez la voiture sur un pont élévateur. Suivant équipement, débranchez l'alimentation des feux additionnels. Déposez les 2 vis de fixation inférieure du pare-choc et les 2 vis de fixation du pare-choc sur le pare-boue. Déposez à gauche et à droite les écrous inférieurs de la face avant, écrous de 13 sur plat. Baissez le pont élévateur. Après avoir protégé les ailes, tirez sur la face avant pour la déposer. La repose se pratique dans l'ordre inverse des opérations de dépose. Pour terminer, vérifiez le bon fonctionnement des équipements électriques et réglez les projecteurs. Mettre la voiture sur un pont élévateur. Déposer les vis de fixation inférieure du pare-choc ainsi que les vis de fixation des pare-boues sur le pare-choc. Après avoir débranché, suivant équipement, les alimentations des feux additionnels, déposez à droite et à gauche les fixations intérieures du pare-choc, écrou de 10 sur plat. Baissez le pont élévateur et déposez ensuite le pare-choc. Lors de l'opération de repose, présentez une première fois le pare-choc et vérifiez le bon affleurement avec les ailes. Si besoin est, ressortir le pare-choc. Desserrer les galets excentriques.
et rectifier cet alignement en agissant sur ceci. Pour faciliter les réglages, des indications sont portées sur chaque galet. Les réglages permettent un débattement de 3 mm. Serrez les galets à la fin du réglage pour éviter toute rotation. Puis, reposez définitivement le pare-choc en procédant dans l'ordre inverse des opérations de dépose. Déposez tout d'abord les 4 fixations supérieures du pare-choc arrière. Enlevez le cache arrière gauche et dégrafez ensuite la connexion électrique des feux de la plaque de police. Montez la voiture sur un pont élévateur. Déposez les 2 vis de fixation inférieure du pare-choc, ainsi que les 2 vis de fixation du pare-boue sur le pare-choc. Dans les extracteurs d'air à gauche et à droite, dégagez l'insonorisant avant de déposer les 2 vis de fixation latérale. Dégagez ensuite le pare-choc. Lors de la repose, vérifiez le bon ajustement du pare-choc. Il existe 2 marques de rétroviseurs, Britax et Harman. Il est important d'identifier la marque des rétroviseurs par les indications portées en dessous, car le panachage des glaces est impossible. Pour le montage Harman, glissez un outil plat sur le côté extérieur, dans le coin inférieur, afin de repousser le ressort vers l'intérieur et de libérer ainsi la glace. Dégrafez ensuite, suivant équipement, les connexions électriques de dégivrage. Pour le remontage, remettre le ressort en place sur son support avant de reclipper la glace. Pour le montage Britax, le principe est le même, mais l'outil doit être engagé au milieu du côté extérieur. Pour le remontage, remettre le ressort en place avant de reclipper la glace. Déposez tout d'abord le gousset intérieur. Desserrez la vis de bridage de la commande par câble. Sortir les 3 vis du support de commande ainsi que le support de commande. Puis retirez la vis du rétroviseur. Déchaussez le joint d'étanchéité. Puis déposez le rétroviseur en dégrafant les connexions électriques suivant équipement. Attention, lors de la repose, bien positionner le joint d'étanchéité.
S'assurer également du bon plaquage du gousset extérieur du rétroviseur sur le joint.